Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi soir pour notre vidéo du mardi soir avec un nouveau tuto. Donc quelques petites infos, j'en ai pas tant, mais quelques petites infos. Ben voilà, comme vous avez pu voir, vous avez pu découvrir notre nouveau mini catalogue janvier-avril 2024 avec bien sûr la brochure Celebration. Voilà. Donc si vous n'avez pas reçu encore ou vous n'êtes pas inscrite via le formulaire qui est en bas de la vidéo, ben, c'est encore le moment sur le mois de janvier également pour recevoir ce mini catalogue ainsi que la brochure Celebration. Je fais une petite parenthèse, qu'est-ce que la Celebration? Donc la Celebration, ce sont des cadeaux que vous pouvez acquérir pour un montant de 60 ou 120 euros d'achat. Donc par exemple, ici, donc vous pouvez acquérir Watercolor Melon, le papier Jour ensoleillé, des 60 euros d'achat. Pareil pour le papier L et légèreté. Le galon plissé Piscine Party, donc c'est un ruban. Cocon d'amour, des tampons, donc toujours pour 60 euros. Ici également pour 60 euros avec doux pointissime, donc c'est ce papier qui est là. Ou les gemmes à facettes unies, donc il y a 50 gemmes à l'intérieur. Mais également le papier or adoré que je vais vous montrer, sur lequel j'ai travaillé aussi la semaine dernière avec et ce soir. Voilà. Pareil, donc voilà, vœux populaires. On vous dit que vous pouvez retrouver certains articles dans les catalogues. Donc toujours des 60 euros, ma fidèle boîte outils. Et puis là, on passe un peu aussi sur une gamme de 120 euros. Donc 60 euros les tampons Jungle Pal. Et ensuite les poinçons, donc à partir de 120 euros d'achat. Je répète que ce sont des cadeaux. Et donc c'est à partir de 120 ou de 60 euros d'achat. Voilà, donc après vous retrouvez aussi Douce Élégance avec son plioir et Declayed Dogwood. Pareil, voilà. Donc voilà, ça c'est... ce sont la brochure Celebration, ce sont des cadeaux. Voilà, donc la petite parenthèse mini catalogue. Une autre info, voilà, je vais vous mettre en barre d'infos, en bas, plus bas, un lien pour savoir si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter. Donc la newsletter, c'est un mail que vous recevez automatique, et si vous vous êtes inscrit de ma part, de Scrap Lily by l'Atelier de Chouchou, et ce sera une fois par mois, à l'exception s'il y a des annonces de dernière minute, bien entendu, vous en recevrez un autre, mais sinon ce sera une fois par mois. Voilà, donc en bas, vous trouverez le formulaire pour vous inscrire à la newsletter et tout savoir sur Scrap Lily by l'Atelier de Chouchou. Voilà, et ben nous allons commencer. Donc je vais vous dévoiler le projet de ce soir. Donc c'est un mini album cadre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un mini album en une soirée et tout? C'est pas possible. C'est possible. Donc ici j'ai utilisé Fleur Diaphane ainsi que le papier or adoré de la Celebration qui est en cadeau. Donc voilà, je vous montre. Hop, donc il est quand même pas mal épais, hein, il fait 4,5 de large. Pourquoi cadre? Et ben voilà, quand on l'ouvre, donc ça fait vraiment un album et c'est des cadres. On peut y mettre des photos, c'est pas trop beau ça? Moi j'adore. Donc ce soir on va réaliser un nouveau mini album cadre avec la collection que j'adore du moment, qui est Petite abeille chérie. Voilà, donc on va réaliser ce
ce mini album cadre avec la collection Petite Abeille Chérie ainsi que ses tampons. Écoutez, c'est parti, passons à la créativité. Alors c'est parti, donc on va commencer par notre structure et je vais vous informer donc de ce qu'il vous faut. Alors donc pour faire la structure de ce mini album cadre, on va y arriver, il vous faut de la cartonnette. Alors ici en l'occurrence j'avais pris l'astuce chez Muriel Scarbonneur d'utiliser donc les pochettes quand vous commandez chez Amazon par exemple, et donc du coup c'est moins gros que le calendrier mais c'est épais à la fois. Donc voilà, j'ai testé avec ça, ça fonctionne, donc c'est plutôt pas mal. Donc il vous faut 3, donc je dis 3 pour le moment, 3 cartonnettes de 12 par 15. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc 12 par 15, il vous en faut 3. Celle-ci, il va falloir la découper. Et donc là, en haut, vous gardez 5 cm. Et en bas, vous gardez la totalité des 12. Donc vous mesurez 5 et vous coupez à la pointe. Il vous en faut 3 comme ça. Et il vous faut 2 morceaux de 4,5 par 15. Ok ? Donc par rapport à celui d'avant, j'ai réduit un peu les quantités pour qu'on puisse utiliser un format de papier 30,5. D'accord ? Donc ensuite, il vous faut un papier donc 30,5 par 17 cette fois-ci, puisqu'on va avoir besoin de bords, donc c'est bien ça. 17, donc moi j'ai utilisé, comme je vous ai dit juste avant, la collection Petite Abeille Chérie parce que je l'adore, voilà, j'arrive pas à ne pas travailler avec elle. Et ensuite, il vous faut un papier Celebration avec les cœurs. Je me suis dit que ça suivrait, ça ferait vraiment trop joli. Donc là, c'est un papier de 19 cm par 17. Il va falloir venir faire un pli à 1 cm. Ensuite, faire un repère à 1 cm ici. Un autre en bas à 1 cm, donc sur la longueur des 19. Hein. Voilà, je vous montre. Sur la longueur des 19 cm, vous faites un repère à 1 cm. Donc là, on ne coupe rien en bas. Mais on fait le repère à 1 cm ici et le repère à 1 cm ici. Donc ici, vous avez 12 cm, voilà, vous pouvez mesurer 12, vous faites aussi un repère. Et donc des 1 cm, donc de la pointe ici au 1 cm que vous avez mesuré là, vous coupez en diagonale. Donc c'est pour notre papier qui va venir comme ça. D'accord? Donc, eh bien, écoutez, on va démarrer la structure. Donc, pour démarrer la structure, on va tourner notre papier. On va prendre 2 morceaux de 12 par 15 et un morceau de 4,5. Et on va venir donc les coller comme ceci. Alors là, on essaye de faire des repères. Donc, moi, je vais faire un repère à 1 cm pour bien démarrer. Hop. Alors, j'ai peur. Donc là, hop, et un autre dans l'autre sens. Et là, bon, alors là, c'est du pile poil, vraiment. Ça marche nickel. Donc pareil en bas. Là. Et ensuite, ici. Comme ça, je peux venir placer, donc coller ma cartonnette dans les points que j'ai fait en fait. On va aussi en faire un ici pour avoir un petit repère de se dire que la cartonnette elle soit droite. Et voilà. Et là on a pu donc
on n'a plus qu'à coller. Voilà, donc là, elle est droite. Donc pour la coller, moi j'utilise la colle Tombow. Hop. Donc j'en mets bien, mais ça colle très très bien. Hop, je prends mes repères. Hop, et on est plutôt pas mal. Donc là, j'ai un petit pli, mais vous verrez, ça ne se verra pas, hein, de toute manière. Hein. Donc moi, aucun problème. J'essaye de juste le faire adhérer. Donc bien entendu, avec le plioir, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, on prend la cartonnette de 4,5 et on vient donc la placer comme ceci. Donc là, c'est pareil, on va faire des repères à 1 cm du haut, hop, et du bas. Voilà. Ici, je laisse un petit... donc, c'est une petite marge, en fait, pour la pliure. Donc, ça doit être 0,2, 0,3. Voilà. Pour pouvoir bien plier ensuite. Et donc là, c'est pareil, je vais coller. Hop. Donc. Donc on laisse bien une marge, un espace. Voilà. Avant de coller la troisième partie, je vais venir prendre mon autre papier design, puisque moi j'ai décidé de ne pas faire la même couverture tout le long. Vu que je me suis fait un pli, je vais venir coller mon papier au niveau du pli. D'accord? Donc, je mets la colle. Là, vous pouvez mettre du stampin' seal si vous voulez. J'avoue qu'avec les albums, j'aime bien quand même travailler avec la colle liquide parce qu'on fait quand même des petites erreurs de temps en temps. Et donc, hop, voilà, on peut bien se placer comme ça. Voilà, on regarde la jonction et on est bon. Hop. Voyez, et donc on obtient ceci. Voilà, j'aime trop. Et là, on va venir donc mettre notre troisième plaquette cartonnée, donc notre petite cartonnette, pareil. Donc on va remesurer 1 pardon. 1 cm pour être bien. Là, en haut. En bas. Donc la structure, je voulais vraiment la faire avec vous. En ce qui concerne les cadres à l'intérieur, voilà, on les passera, j'en ferai qu'un et avec vous, quoi. Les autres, je les aurais déjà fait auparavant. Et donc là, hop, et bien on vient coller pareil au niveau des repères. On laisse sa belle marge de 3 mm. Donc il existe des ustensiles, un outil pour mesurer. Moi perso, voilà, là je le fais un peu à l'œil, mais il existe bien des ustensiles chez d'autres fournisseurs, bien entendu. La demande va être faite auprès de Stampin' Up pour avoir cet ustensile pour pouvoir vraiment vous montrer en fait à quoi il sert. Puisque là, moi, j'en ai un, mais c'est pas Stampin' Up.
Voilà. Donc là, alors je me rapproche un tout petit peu parce que je veux pas autant de marge. Et on est bien. Voilà, on appuie bien. Et ensuite, avec notre plioir, tout pareil. Voilà. Donc ensuite, on continue avec la cartonnette qui fait 4,5 de large. On fait la même chose, on vient coller, donc toujours pareil, hein. Je me répète, je sais, mais vraiment pour être dans les droites, ben on vient faire des repères à 1 cm. Alors là, je le fais de suite pour l'autre morceau. Hop, on va essayer de voir comment ça marche, pardon, pour faire la diagonale. Et donc, hop, on y va. Donc, on met la colle. Tac. Donc, moi, j'en mets quand même assez, hein. C'est vraiment pour que ça prenne bien, que ça colle bien, que vraiment que ça adhère, hein. Voilà. Parce qu'en fait, on fait quand même un album, donc un mini-album, donc il faut quand même que les cartonnettes puissent tenir. Voilà. On est plutôt pas mal. Tac. Vous allez voir, vous allez le refaire celui-ci. Et donc ensuite, on a notre cartonnette. Donc là, c'est pareil. Alors, j'avais fait les repères. C'est déjà fait. Donc, c'est bon. Ouais, nickel. Donc, j'ai plus qu'à mettre la colle. Et là, on est bien aussi. Voilà. Donc là, on a fait une partie de notre structure. Donc, on va commencer à plier, à faire les plis de l'album. Donc, avec notre plioir. Hop, comme ça, ça aide. Ici. Et ici. Donc là, alors là. Donc là, je viens rajouter un petit peu de colle. Pour que ça adhère bien. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Nickel. Donc du coup, quand on plie, voilà. Normalement, à l'inverse, mais bon. Voilà. Donc quand on plie, on voit un petit peu la bordure. Mais ce n'est pas grave, moi c'est ce que je voulais. Après, si vous préférez le mettre dessous, vous le mettez dessous. Voilà. L'autre, j'avais mis dessous. J'adhère bien parce que je veux que ça prenne en fait. Voilà. Pour que quand on plie, voilà. Après, avec l'épaisseur du reste, ça va bien prendre.
Voilà. Et donc on obtient la structure de notre cadre. Là. Donc, nous allons faire, voilà, donc on a fait nos plis là. On va découper, donc on va faire nos plis qui sont ici pour pouvoir fermer les côtés avant de mettre notre papier dessus. Donc, pour fermer les côtés, alors, hop, je prends mon plioir, mes doigts et je vais venir plier comme ceci et on va voir au niveau des plis, on va venir couper, donc entailler avant de coller, voyez, donc on va ici, hop, 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 et là déjà on va faire comme ça, voilà, ici on va couper en biseau. Voilà. Et ici, donc ici, on va couper 1 cm et du biseau. On verra après comment ça se fera. Donc, on vient coller. On vient coller et on vient bien appuyer pour que ça adhère. Voilà. Donc là, hop, s'il reste encore des petits bouts, on les rentre dans la rainure pour le pli. Hop, là. Si la colle déborde, c'est pas trop grave. De toute manière, ça c'est bien pour justement en mettre comme ça. L'album, au fur et à mesure, il va prendre un peu de la colle. Et là, on va venir cacher, donc en l'occurrence, il n'y a aucun problème. Donc ces papiers, je vous rappelle que vous pouvez vous les acquérir maintenant depuis le 4 janvier puisque le nouveau mini catalogue est de sortie et vous pouvez aussi obtenir des cadeaux Celebration. Et donc ces cadeaux, ce sont des cadeaux qui vous permettent des 60 € d'achat ou 120 € d'achat, tout dépend ce que vous souhaitez prendre, de les avoir. En l'occurrence, le papier cœur ici, vous pouvez l'avoir dès 60 € d'achat. Et en plus, il est merveilleux. Donc, c'est vraiment beau. Je vous l'ai présenté en plus la semaine dernière et je vous l'ai présenté là tout à l'heure. Hop. Donc moi j'ai toujours mon chiffon, voilà, pour mes albums et tout, c'est indispensable pour moi.
Et vous voyez, je travaille souvent avec mon plioir. Donc, on va faire de même de l'autre côté. Voilà, donc on obtient ceci et donc du coup on a notre structure de fait. Vous avez vu? Elle est sublime. Moi j'adore. J'adore. Donc avant de mettre notre papier du dessus, maintenant sur celui-ci je vais pas mettre des manches, je vais venir mettre un ruban qui va avec la collection. Et donc pour mettre ce ruban, je voudrais le mettre ici, à peu près. Donc je vais me faire un tout petit repère au crayon gris. Voilà. Donc je viens prendre ma perfo et je viens faire un trou. Alors... donc là, il est là. Un là. Et j'en fais un à l'opposé. Ici, voilà. Donc après vous pouvez mesurer. Donc c'est la Big Bit, la Crop-A-Gile, la grande. Et donc là voilà, j'ai fait les trous et je vais venir donc passer mon ruban. Donc le ruban qui fait partie de la collection, c'est le ruban Calypso. Oui, coquelicot non, sorbet sucré, pardon. Voilà. Donc, pour donc je prends un bout de ruban. Alors là c'est vous qui décidez la taille, ça doit faire une quarantaine de centimètres. Là. Et ensuite je le passe ici pour venir fermer mon mini. En faisant un joli nœud. Alors là bien entendu on va le travailler, on va l'ouvrir, on va le fermer. Donc on va couper le petit surplus, mais on va encore travailler le nœud à force d'ouvrir fermer, donc je vais pas le couper de suite, d'accord? Donc là je trouve que ça rend super bien. Alors hop, voilà, donc maintenant on va venir faire notre donc pour ouvrir notre album il faudra juste enlever celui-ci de là et hop là comme ça.
OK. Essayez de le mettre à plat celui-là. Voilà. Tac. Donc là, on va venir coller nos papiers d'intérieur pour venir cacher cela. Et donc pour ça, donc il vous faut l'autre moitié du papier qu'on a coupé qui faisait 30,5 par 30,5. Donc en tout, ça vous fait 13 sur 30,5. Si je ne me trompe pas. 13,5, pardon. 13,5 qu'on va venir mettre ici. Et un morceau, donc pareil, celui qui vous restait de la grande feuille 30,5. Donc 13,5 par 19, sur lequel celle-ci, on va venir couper. Donc on va faire un repère à 9,5. Donc là, 9,5. Et on va couper en diagonale. Donc je mets ça de côté. Hop. On prend le repère. On met notre pointe comme d'habitude. Tac. Et hop. Voilà. Et donc, on obtient ça. Voilà. Je ne jette pas la chute. Je risquerai de m'en servir à un moment ou un autre. Et là, donc, en fait, je vais pouvoir coller mes papiers. Et donc, ça fera l'intérieur de notre album. Et ça suivra avec les couvertures. Donc, on y va. Alors ici, pour coller, je vais mettre la colle liquide parce qu'après, il faudra mettre plié au niveau, au niveau des plis de l'album. Il va falloir accentuer les pliures. Là. La colle, elle veut plus. Le tube, il commence à être vide. Donc, hop, nos petites abeilles. Donc, on vient bien placer. Hop. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc là, ensuite, on reprend donc notre plioir et on vient donc marquer les plis-plis. Donc là, il est là. Voilà. Et là, donc on vient mettre celui-ci, pareil. Comme ceci. Donc on met la colle. Donc en soi c'est une structure assez rapide. Hein. Voilà, y a pas, c'est pas long à faire cette structure. Donc hop. Voilà. Et voilà. Donc là, j'enlève le petit coup de crayon. Là. Et donc, on a notre structure. Alors là, j'ai un petit peu de colle. Donc, petite astuce, avec la gomme, une fois que c'est sec, et ben ça s'enlève. Voilà.
Voilà, donc on a notre structure avec notre ruban qui est monté. Donc là, il va falloir que je refasse le petit trou. Donc je reprends ma cropadille, je me replace. Et hop, voilà, ni vu ni connu, le trou est refait. Hop, regardez, le trou, il est refait. Donc là, je pourrais passer mon ruban à l'intérieur. Là, alors, on peut faire un plus gros trou aussi, hein. Mais ça passe pour moi. Donc, voilà. Voilà notre structure faite. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur de l'album. On se retrouve de suite. Alors du coup, donc on va passer à l'intérieur de notre album. Et donc pour l'intérieur de notre album, nous allons procéder à faire des cadres. Donc il en faut 4. Donc là vous voyez, j'ai déjà anticipé, j'en ai déjà fait 3. Parce que du coup, c'est le mieux, puisque sinon ça va être le plus long. Et de toute façon, c'est la même base pour les 3. Donc là, je vais en faire un avec vous directement. Donc, il vous faut donc le coupe-papier, bien entendu. Et il vous faut un papier au format 22 par 19 cm. Voilà. 22 par 19 cm. On va venir faire donc des plis. Alors, j'ouvre mon bras. On va venir faire des plis à tous les 1 cm de chaque côté et on va aller jusqu'à 4 cm. Donc, c'est parti. 1, 2, 3 cm. Donc là, j'ai utilisé ma règle de ce côté-là. Ça ne va pas jusqu'à 4. Donc, je retourne. Je mets 4 cm. Mais j'ai un peu plus de papier pour tenir. Donc, c'est plus facile. Et je fais mon pli à 4 cm. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 bandes de 1 cm. Je fais ça sur les 4 côtés. 1, 2, 3... Et ensuite, la 4e, là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'enchaîne. 1, 2, 3 et 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop, je pensais que le 4e n'avait pas noté. On obtient donc ceci. Donc là, j'ai utilisé le papier, pardon, je vous l'ai pas dit, Narcisse Délices. Donc c'est dans la collection de Abeille Chérie. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc on obtient ceci. Vous voyez, à chaque coin, on a un carré avec plusieurs carreaux dedans. On va prendre notre règle et on va venir faire un repère. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce modèle de cadre. J'ai suivi le tuto de Muriel Scrapbonner qui avait fait un cadre végétal. Voilà. Donc moi j'ai adapté mes mesures bien entendu pour l'album. Donc là ça vous fait pas de mal de revoir la technique de comment faire le cadre et puis si vous vouliez d'une autre façon. Donc là vous voyez j'ai fait un repère à 1 cm et à 10 cm. Ensuite j'ai pris les 2 premières lignes, je me suis placée. Donc je vais vous montrer de plus près. Je me suis placée à la 2e ligne
Donc première colonne, deuxième colonne, première ligne, deuxième ligne, pardon. J'ai fait aussi un repère à 1 cm et à 10 cm. Et ensuite, j'ai tracé la diagonale jusqu'à l'autre carré. Donc, vous devez obtenir ceci. Et ça, c'est sur le format portrait. Donc, sur les 19 cm. Je vais faire la même chose en face. Donc, hop. Là. Donc, si vous entendez Chiara ronfler, je suis désolée. Elle n'a pas voulu aller de l'autre côté, dans la pièce de l'autre côté. Donc, du coup, ben, elle est là. Sauf qu'elle ronfle. Je lui avais dit, on ne ronfle pas. Donc, voilà. Hop, je trace ma petite diagonale. Hop, ma petite diagonale. Voilà. Et maintenant, on va venir donc couper. Donc, premièrement, on va couper les carrés. Là où il y a tous les petits carreaux. Donc, cette partie-là, voilà. On va couper ça sur les 4. Hop. Et hop. Voilà, voilà, voilà. Là. Là. Voilà. Et voilà. Donc, vous obtenez ceci. On va venir donc couper le trait qu'on a fait de 2 cm du coup. Et on va couper la diagonale. Voilà, comme ça. Et ça sur les 4 côtés. Hop. Tac. Et là. Voilà. Donc on obtient ceci. Je vais mettre ça à la poubelle. Voilà. Voilà, voilà. On va venir marquer donc tous les plis. Donc avec le plioir. Là. Hop. Voilà. Et donc on fait les plis par l'intérieur, hein, pas par l'extérieur. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais prendre du double face. Donc, c'est hyper facile. J'ai essayé avec le Stampin' Team, mais pour moi, c'est trop large. Donc, du coup, je vais prendre du double face. Donc là, je tourne mon papier. Je le remets à plat. Et je viens me poser donc mon double face. Ce qu'il y a de pratique, c'est qu'en fait, hop, ça s'arrache. Donc, du coup, en fait, il n'y a pas besoin de ciseaux pour couper. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Là. Hop. Je prends mon outil touche à tout avec la pointe et je vais commencer par les grands côtés
qui ne sont pas découpés. Oui, des grands côtés qui ne sont pas découpés. Je retourne. Je viens me placer au bord du premier pli, là, du pli du cadre. Et ensuite, je roule comme ceci. Je prends un crayon parce que le plioir ne passe pas. Et je viens donc appuyer pour faire adhérer l'adhésif, en fait, hein, le scotch adhésif. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, hop, vous voyez, ça s'enlève super bien. Hop. Là. Je roule tout en douceur. Et je passe mon crayon afin de faire adhérer, parce que sur les autres on ne va pas pouvoir, et donc c'est pas évident. Alors maintenant on attaque le côté là, donc tac, et là et bien en fait ça va nous faire notre angle. Voilà. Et donc là on essaye d'appuyer. Alors moi j'ai pris cette technique là pour essayer d'appuyer et ensuite de passer mes doigts. Alors voilà, hop, comme ceci pour que le scotch adhère. Voilà. Là. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, hop, pareil. J'essaye de faire coller l'adhésif. Et hop, je reprends. Voilà. Et donc, on a procédé à notre cadre. Tadam! Alors, du coup, pour la suite, on va avoir besoin, donc toujours pour nos cadres, on va avoir besoin de deux papiers. Toujours Narcisse Délices. Alors, pour mettre le fond, vous savez, pour que, vous avez vu quand je vous ai montré le projet, en fait, ça se plie en certaines façons. Et donc, il vous faut un papier au format A4, donc 29,7 sur 14 cm. Et l'autre, il vous faut un autre morceau qui fait toujours 14 cm de haut. Par contre, là, ça fait 25,7. J'ai aussi fait un pli à 1 cm ici. C'est pour venir coller l'autre grande feuille. Ok, donc là eh ben, on va mettre un coup d'adhésif aussi, comme ça ira hop plus vite. Voilà, tac, et donc je viens coller bord à bord mon papier. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et donc ça, c'est la structure pour venir donc placer nos cadres. Mais bien entendu, on ne peut pas les placer n'importe où pour qu'ils puissent se plier et être dans la dimension de 4,5 de notre album. Donc, eh bien, c'est tout simple. On prend notre coupe-papier et on va faire des plis. Alors, je sais que ça va être très grand, mais vous allez voir.
Le premier va être à 11. Donc, je viens faire, oui, un pli à 11. Ensuite, à 13,4. Là. Ensuite, à 24,4. Là. Ensuite, je vais me décaler pour que vous puissiez voir la règle jusqu'au bout. Ensuite, à 27,8. À 38,8. Et à 43,3. Là. Et logiquement, à la fin, vous avez 11 cm. Bingo! Voilà, voilà, voilà. Et bien, donc, vous avez une bande qui mesure 2,4, 3,4 et 4,5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà marquer les plis. Hop. Donc là, il y a la pliure, c'est normal, hein, mais on la verra plus. Vous allez voir. Hop. Et ensuite, voilà. Et là, ben, on va venir placer nos 4 cadres. Donc, tout simplement, et ben, un dans les grands cadres qui font 11 cm. Et voilà, comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est que je les colle en version accélérée et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé, j'ai collé mes cadres, vous voyez, voilà. Donc ça va faire comme ceci et comme ceci. Voilà, donc c'est un album cadre. Donc vous pouvez venir mettre vos photos si vous souhaitez mettre des photos. Moi je sais que celui-ci va être pour offrir, donc pour l'instant je ne vais rien mettre, je vais juste faire la déco. Avant de faire la déco, on va venir l'intégrer à notre structure. Et pour l'intégrer à notre structure, c'est tout simple. On le referme et on va coller que la partie où on a mis la jonction, vous savez, de la feuille. Et on va venir la coller ici, au milieu, comme ceci. D'accord? Donc, tout simplement, hop, je mets ma colle. Ouh. Voilà, ça a coulé. Tac. Et là, donc, j'essaye de me centrer plus ou moins. Voilà, des deux côtés. Donc, je peux ouvrir pour venir appuyer et coller mon cadre. Et donc, il n'y a que le troisième ici, quand on ouvre, qui est fixe. Celui-ci ne se plie pas, en fait. C'est le fixe. Donc, tac, tac, tac. Et puis, bah, maintenant, on ferme notre album. Et voilà, on a notre intérieur. N'est-ce pas sublime? C'est très bien, hein, c'est très beau, hein. Voilà.
Donc là, c'est fait. On va venir donc mettre notre déco, puisque la structure est terminée. Et on va venir mettre du coup notre déco. Donc pour la déco, j'ai déjà tamponné des mots. Voilà. Donc des mots du set, bien entendu, gros bisous de la collection Abeille Chérie. Donc des mots qui sont dedans, ainsi qu'un mot que de bons souvenirs qui appartient à année bien remplie. Voilà, de celui-ci, année bien remplie. Donc ça, je les ai déjà tamponnés, mais je ne les ai pas découpés puisque je ne sais pas encore trop où les mettre. Avec ça, je suis venue donc faire mes deux petites abeilles. Donc une qui va être debout, comme ça. Voilà, j'ai découpé des ruches, j'ai découpé des petits cœurs également. Voilà, hop. Des fleurs, donc des fleurs sur tige que j'ai tamponnées, des fleurs normales et les antennes des des abeilles. Voilà. Donc ça, et ben on va venir mettre comme sur l'autre, comme sur le précédent, donc celui que je vous ai montré dès le départ, on va venir décorer. Et rien n'empêche de mettre la décoration et après de venir coller sa photo. Ça, c'est pas du tout obligatoire de mettre la photo de suite. D'accord? Donc, alors, et bien là, voilà, c'est la déco. On fait comme on peut, on fait comme on veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà assembler mes abeilles. Voilà. Je vais déjà assembler mes abeilles. Hop. Voilà, donc celle-ci, je la voulais debout. Alors, la colle, elle est un peu liquide, là. C'est la fin du tube. Là, les petites antennes. Oh là là. Hop. Voilà. La petite abeille, celle-là. Celle-là, on viendra lui mettre... Hop là, un petit cœur aussi. On va faire comme ça. On lui met aussi les petites antennes. Hop, et je les ai pas mis du bon côté. C'est pour après ça. Voilà. Tac. Les petites antennes. On va leur mettre aussi les petits cœurs. Donc le rouge, enfin le sorbet sucré pour lui. Cette abeille-là. Et le pétale rose. Pour là. Voilà. Et donc là, on a nos abeilles et on va venir pouvoir placer. Donc...
j'ai fait la déco intérieure. Ah non, il manque les mots. Il manque les mots. Donc, celui-là, on a dit qu'on le gardait. Alors, on va voir. Ici, on peut mettre peut-être mon amour. Donc, on va le couper correctement. Tac. Plus droit. Hop. Là. Et là. Voilà. Alors. Là. Voilà. Ça, c'est tout mignon. Ensuite, on a « Tu me fais vibrer ». Je pense que ça irait bien ici. Alors, comment on va le découper aussi en carré, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le losange, mais... Comme ça, c'est bien aussi. Là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. Donc, j'ai découpé comme j'ai pu, parce que c'est pas ma tasse de thé, certains modèles. Voilà. Là. Voilà. Ensuite, on a tué la douceur du miel. Ben, je pense qu'on pourrait le mettre ici, en haut. On va essayer. Alors, hop, on va tenir. Donc, lui, on va le couper au coupe-papier. Parce que du coup, je ne veux pas faire des bêtises. Pour que ce soit bien droit. Tac. En haut aussi. Hop. Côté. Et côté. On va faire celui-ci en même temps. Comme ça, on y est. Les petits morceaux, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Hop. Là, je jette. Et donc, je reprends pour ma petite déco. Et donc, ça, je pense que ça irait bien ici. Et lui, ici en bas. Mais oui. Voilà. Tout beau. Donc, on fait bien attention que ça dépasse pas. Hein. Alors, c'est surtout sur les côtés. Et ensuite, lui. Voilà. Voilà. Donc, notre intérieur est terminé. Vous voyez? Donc, c'est tout beau. Hein. J'aime beaucoup. Donc, hop, on plie. Et on va venir donc fermer notre album.
on va mettre on va venir faire notre nœud. Voilà. Et on va faire notre devant. Hop. Donc, pourquoi il veut pas venir lui? Hop, voilà. Là. Voilà. Donc là, on a un beau nœud. Pour l'instant, je ne coupe toujours pas. Hein. On va venir donc mettre sûrement que de bons souvenirs, je pense, ici. Mais avant ça, je vais vous montrer une autre technique de déco. Toujours avec cette collection. Alors, on va prendre un papier de plastique fou. Je ne sais pas si vous connaissez les papiers plastique fou. Ce sont les papiers qu'on met au four normalement. Voilà. Ben là, on va faire on va faire une technique. Donc, on va prendre notre lot gros bisous. Voilà, je voulais le faire avec vous en même temps, comme ça vous allez voir. On va tamponner une abeille, voilà. Donc, hop, et on va prendre le jaune. On va du coup faire les ailes aussi en pétales roses. Voilà, donc on va d'abord même faire les ailes en premier. Donc on prend ça, voilà, et tac. Donc hop, alors je vais prendre mon Stampin' Pierce puisque c'est des tampons clear. Voilà, je vais prendre. Donc je prends mon côté mat. Il existe des blancs. Moi j'ai du transparent, donc je prends mon côté mat et je viens donc tamponner. Voilà. Donc là ça rentre pas très bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ensuite je fais donc le corps de mon abeille. Donc en narcisse délice. Voilà. Donc pour faire le corps de mon abeille, j'essaye de ne pas mettre ma tête devant, donc j'essaie de m'approcher parce que c'est pas évident. Voilà. Donc là en l'occurrence on ne pourra pas le découper à la perforatrice mais à la main. Voilà, on n'aura pas le choix. Mais en tout cas, le papier passe dans la machine de découpe. Donc si vous avez les dies, il n'y a aucun problème. Le plastique fou, ça passe dans la machine de découpe. Ensuite, donc, je viens mettre les rayures. Donc j'essaye. Voilà. Oh, c'est tout joli. Et je vais mettre donc les yeux et les antennes. Donc les antennes et les yeux, on va mettre... On va mettre celui-là. Il s'était fait la malle. Donc d'abord les antennes. Voilà. Tout joli, tout bobo. Ensuite, les yeux. Voilà. Donc c'est normal, hein, ça sèche pas tout de suite. Mais vous allez voir, ça va sécher. Hop, donc on a fini à faire nos tamponnages. On va découper.
Alors, mes ciseaux, ils sont là. Donc, j'enlève le tapis. J'enlève ça. Là, hop. Donc, du coup, je vais découper mon abeille. Donc, il faut aller doucement parce qu'en fait, c'est un papier qui est très raide au moment de la découpe. Donc, si vous pouvez faire des morceaux, c'est que mieux. Hop. Voilà. Voilà. Donc, c'est normal que ce ne soit pas précis au début. Voilà. Laissez une petite marge, je vous le conseille. Hop. Voilà. Et ensuite, il reste un petit peu là. Voilà, donc ça. Et maintenant, on va venir donc chauffer avec le pistolet chauffant. Donc, je vous conseille d'avoir une pince d'un côté parce que ça va faire que bouger. Et le pistolet de l'autre. Je vous mets ça en accéléré et vous allez voir le résultat. Voilà, donc on prend quelque chose de plat et voilà. Et donc on obtient notre petite abeille. Voilà. En plastique dur, plastique fou. Et donc là, en fait, on peut venir la coller. On peut venir... soit on aurait pu faire un trou au départ avant de le chauffer. Donc vous voyez hein, quand même la grosseur de l'abeille de base. Le corps, voilà ce que ça représente maintenant. Donc ça, je vais venir en fait l'intégrer avec mon mot en fait et des petits bling bling. Et puis voilà. Donc le mot, on va le découper. Voilà, donc, je vais découper comme ça. Je vais le mettre sur Dimensional. Donc, hop. Voilà. Tac. Donc, on va le mettre ici, c'est bien. Voilà. Notre petite abeille. On va aussi la mettre comme ça. Alors, on va la mettre aussi sur Dimensional. Hop, voilà. Comme ça, on est sûr que ça colle. Elle est toute mignonne.
Moi, je l'adore. Voilà, voilà. On va couper donc notre ruban. Là, c'est plutôt pas mal. Là, on recoupe un tout petit peu. Voilà. Et on va mettre les bling bling qui vont avec. Alors, où êtes-vous, les petits, ils sont où? Alors, elles sont là. Voilà. Là. Donc, soit on met des cœurs, soit on met des... On va mettre des cœurs, puisque comme ça suivra avec les cœurs qu'il y a déjà. Donc, on va pas mettre des rouges. On va mettre... on va mettre... hop, allez. Hop, un rose. Un autre grand rose. Là, moi j'adore. Ça rend super bien. Allez, du piscine party. Hop. Et puis, allez, soyons fous, hein. On va mettre du jaune. Voilà. Oh là là, comme c'est joli. C'est tout beau, ça claque sa maman. C'est joli tout ça, c'est joli. Voilà. Donc voici notre projet du jour, enfin de ce soir plutôt. C'est super beau, donc vous voyez le côté, l'autre côté, le derrière. C'est très beau, l'intérieur. Voilà. Et donc celui de le prototype, donc là c'est pareil. Alors je n'ai pas fini de le décorer, donc celui-ci porte un aimant. Voilà. Et donc là j'avais fait aussi une fleur, voyez, de fleur diaphane. J'ai également fait une feuille aussi. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais les adapter aussi sur le projet. Donc comme je vous dis, on peut faire un trou pour le faire. Donc celui-ci il a un petit trou, donc il faut faire un plus grand trou pour mettre vraiment un ruban. Mais sinon on peut faire des trous à l'intérieur. Et donc je finirai de décorer celui-ci. Voilà, donc j'espère que ces projets vous ont plu et que vous allez faire de belles choses si vous désirez le refaire. Je n'ai rien de plus à vous dire parce que je suis ravie de ce projet. Donc comme je vous dis, celui-ci il est plus petit que celui-ci, hein, il est moins large. La hauteur est la même, c'est normal. C'était pour que vous puissiez utiliser vraiment vos feuilles 30,5 par 30,5. Là j'avais fait des rajouts. Donc voilà, et je vais vous souhaiter une agréable soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye.